Afin de réaliser une pâte à baba, nous avons besoin de farine de type 45 et une farine qui sera plutôt riche en gluten. Nous avons besoin également d'œufs, de lait entier, de sel fin, de sucre semoule, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique de type Saccharomyces cerevisiae, de beurre fondu mais pas chaud, des raisins secs et du rhum. En définitif, la pâte à baba et la pâte à Savarin sont deux pâtes assez similaires et on retrouve dans la pâte à baba des raisins secs macérés au rhum, absents dans la pâte à Savarin. Préparez les raisins secs. Ici, nous allons blanchir les raisins secs. Pour ce faire, les immerger dans de l'eau froide et porter à ébullition. Égouttez les raisins au travers d'un chinois. Après un léger refroidissement, les mettre à macérer dans du rhum. Pour la préparation de la pâte, commencez par délayer la levure dans le lait. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle va faciliter la dispersion de la levure dans la pâte. Veillez à ce que le lait soit froid ou à température et pas chaud, sous peine de tuer les cellules de levure. Disposez tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve, hormis le beurre fondu. Privilégiez les liquides au fond de la cuve et les matières sèches par-dessus. Procédez à la première étape de fabrication de la pâte, le phrasage, qui se fait en première vitesse durant 1 à 2 minutes. Phrasage qui s'effectuera grâce à la feuille. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse. Lorsque la pâte commence à être homogène, on peut considérer que le phrasage est terminé. Passez à la deuxième étape de fabrication de la pâte, c'est-à-dire le pétrissage. Pétrissage qui s'effectuera à vitesse un peu plus importante et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux. En fonction du matériel, la durée et l'intensité du pétrissage peuvent être différents. Selon les farines, la force n'est pas la même, il est parfois nécessaire de les couper. C'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des recettes avec différentes farines. En définitif, nous avons besoin de force au sein même de la pâte, mais celle-ci doit être modérée. Chaque professionnel va ainsi adapter son protocole en fonction des ingrédients utilisés et du matériel. Attention à ne pas trop pétrir, car l'excès de pétrissage peut générer des grosses difficultés de manipulation de la pâte. C'est la raison pour laquelle le pétrissage doit être parfaitement encadré. Le premier pétrissage est terminé et on observe une pâte avec une élasticité certaine. Procédez au pointage de la pâte durant environ 30 minutes. Pointage qui va générer une petite fermentation, développer les saveurs et générer un peu de force. Une fois le pointage terminé, intégrez le beurre dans la pâte qui ne doit pas être chaud, sous peine de déstructurer la pâte et de tuer les levures. En effet, si la pâte monte trop haut en température, les levures peuvent s'altérer et ne peuvent plus exercer leur action. Beaucoup de professionnels pétrissent jusqu'à ce que la pâte se décolle de la cuve. Toutefois, on peut arrêter le pétrissage avant et contrôler l'élasticité de la pâte. Une fois le pétrissage achevé, on peut observer une bonne élasticité de la pâte. Incorporez les raisins macérés au rhum. Mélangez à nouveau, de sorte que les raisins imprègnent bien la pâte. À nouveau, on peut observer une belle élasticité de la pâte. La pâte est donc prête à être utilisée.